Arman Tsarukyan nous a livré une performance avec du bon, avec du très très bon, et avec un tout petit peu de moins bon. Alors on va commencer par le négatif et puis on va élaborer tout le positif de sa performance contre Joaquim Silva. Alors de base, on en avait discuté avec Brian, c'était un combat à 85-15, 90-10, il était ultra favori et il se devait de le montrer. Est-ce qu'il l'a montré? J'ai envie de dire oui. Clairement, la structure du combat, la dynamique de combat, ce qu'on a vu, c'était qu'il était largement en contrôle sur la quasi-totalité du combat, et plus qu'en contrôle, il était vraiment dominant. Donc on était vraiment sur un a priori, quand on regardait le combat, et statistiquement on le voit aussi, c'était du 85-15. Mais, et c'est là le petit point négatif, il s'est fait bien toucher dans la deuxième reprise. Il y a eu un petit coup de frayeur qu'on aurait voulu ne pas voir face à ce type d'adversaire. Des coups de frayeur en MMA, ça arrive souvent. Tu rentres dans un combat, peu importe contre qui, à moins que ça finisse en 10 secondes, tu vas te faire toucher. Tu vas encaisser des coups. Le tout, c'est de ne pas encaisser des frappes fortes qui pourraient te faire perdre. Et là, c'était le cas. Il prend une grosse frappe, on n'est pas loin du knockdown, mais sa réaction face à celle-ci est bonne. Donc, dans le côté négatif, moi, c'est pas vraiment le fait qu'il ait encaissé une grosse frappe qui me dérange, parce que ça peut arriver contre n'importe qui. C'est le fait qu'il s'était déjà fait toucher par un crochet avant, puis par un crochet arrière, et juste après, de nouveau par un crochet avant. Donc, il y a eu ce coup de... Il s'est fait toucher par certaines frappes, notamment ce crochet avant, et juste, c'était déjà dans le deuxième round. Quelques minutes plus tard, voire même, j'irais, c'était entre 1 minute et 1 minute 30 plus tard, il se refait toucher par ce crochet avant, et ça le surprend, ça le sonne. Ce que j'ai pas trop aimé là-dedans, c'est ce deuxième round où il commence à débiter debout. Il fait du bon taf debout, mais clairement, le premier round lui avait montré son chemin vers la victoire le plus safe. Et il n'a pas voulu l'utiliser. Et comme j'ai toujours dit, moi, pour voir quelqu'un champion, pour un futur champion, j'ai envie de voir victoire avant performance. J'ai envie de voir quelqu'un qui recherche la victoire avant de rechercher la performance. Et grand respect à ceux qui cherchent la performance en plus, mais voilà, ça laisse un petit doute, une petite crainte pour la suite. Ben, en tout cas, pour moi, voilà, comme on a déjà souvent dit, il est jeune, donc ça lui fait une piste d'amélioration, c'est d'être un peu plus stratège, on va dire, d'être un peu plus stratège. Il a été à partir de ce moment-là. Donc le premier round était très stratège. Je pense qu'il a pris un peu trop ses aises et il a voulu montrer quelque chose debout. Respect à ça pour le côté compétiteur, le côté show, le côté divertissant. Mais on a vu le downside, le côté négatif, l'inconvénient à vouloir faire le show à tout prix, c'est que tu mets clairement ta victoire à risque. Mais une fois qu'il a pris ce coup-là, il a décidé de lutter, et sur la troisième reprise aussi, et il finalise Joaquim Silva avec beaucoup de violence. C'était très divertissant pour ceux qui aiment cet aspect-là, dans le milieu du troisième round. Donc on a eu une performance qui devrait avoir plu aux fans de violence et aux fans de stratégie slash technique, ce que moi j'apprécie énormément. Donc, sur les côtés positifs, parce qu'en fait en négatif, il y a vraiment que ça. Il y a le fait qu'il se fasse toucher fort, et qu'il se fasse toucher fort avec un coup qu'il avait déjà encaissé plus tôt dans le combat et qui aurait pu, enfin, justement, le pire c'est ça, c'est au moment où j'ai vu ce crochet avant la première fois, je me suis dit, oula, s'il était un peu plus puissant, un peu plus précis, ça aurait pu être plus dangereux. Et 1 minute 30 plus tard, ça se produit. Et donc c'est le genre de réflexion que j'aimerais voir d'un athlète. Alors je sais que c'est très compliqué, mais quand tu as le potentiel d'être champion, c'est le genre de truc que tu dois te dire dans le combat. Ok, je me suis fait toucher par ça, je change mon style, je change mon approche, je change la façon d'attaquer de sorte à ce que ça ne me touche plus. Et il n'a pas fait cette petite adaptation, donc c'est voilà. Je sais que je cherche la petite bête, mais on le répète assez souvent sur Fight Night. Ça se joue sur des détails, le MMA, et ce genre de détails peut euh, amener à des défaites s'il est face au top 10, face au top 5. Alors, sur le positif, il y a beaucoup. Première chose, je vais essayer d'être chronologique, mais ça ne le sera peut-être pas parce que j'ai pas pris mes notes. Euh, Dès le début du combat, j'ai bien aimé sa façon d'utiliser sa jambe avant, sa jambe gauche. J'en avais parlé dans le podcast avec Brian. Il est ultra souple et il sait bien l'utiliser. C'est très rare d'avoir des mecs comme ça et combattre face à des gars comme ça, c'est très compliqué. Donc tous les combattants, tous les compétiteurs qui entendent ça, si vous êtes capable d'envoyer un high kick avec votre jambe avant, travaillez-le.
Et si vous êtes suffisamment souple, mais que vous ne l'avez pas encore dans votre arsenal, travaillez à l'avoir. Yann Gary l'utilise très bien. On a beaucoup d'exemples. Évidemment, Wonderboy Thompson, c'est ultra efficace. Euh, Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point je suis fan de la dualité entre le bras arrière et le high kick. Leon Edwards pour le plus grand des exemples, mais il y en a plein d'autres. Conor McGregor contre Donald Cerrone, Randy Costa l'a mis à l'UFC. Euh, D'autres ne me viennent pas, mais chaque année, il y a des KO grâce à ce bras arrière suivi de la jambe arrière. Le jab suivi de la jambe avant, ça fonctionne tout aussi bien. C'est juste beaucoup plus rare parce que c'est beaucoup plus dur à envoyer. Mais certaines personnes, dont Tsaroukian, sont capables de l'utiliser. Et ceux qui sont capables de l'utiliser, ça peut vraiment, vraiment être un combo, une arme très, très intéressante dans l'arsenal de n'importe qui. Donc, ce que Tsaroukian a fait d'intéressant dans ce début de premier round, c'était cette jambe avant. Il l'envoie deux fois à la tête. Et la troisième fois, il l'envoie au corps. Et au corps, ça a super bien touché. Parce que forcément, t'envoies une arme deux fois. Ça pousse ton adversaire à lever son bras. Qui dit lever son bras, lever sa main pour protéger toute la tête. Parce que autant le kick peut venir à la nuque, autant il peut venir sur le haut du crâne. Ça fait mal. Donc pour protéger un high kick, t'as plutôt intérêt à venir mettre ta main sur le haut de ta tête, histoire que si ça vient chercher ta nuque ou ton menton, ce soit au milieu de ton avant-bras. Et si ça vient sur le haut de ta tête, tu as aussi une petite protection avec faut pas mettre les doigts, hein, parce que les doigts ça sert à rien, c'est vraiment avec le gant, la partie la plus rembourrée du gant de MMA. Forcément, quand tu fais ça, bah, ton coude y suit, hein, parce que, alors je suis pas un expert en anatomie, mais a priori, de ce que je vois ici, là j'ai ma main, j'ai mon coude et c'est rattaché par un truc ici. Je crois que ça s'appelle le mollet. Non, ça c'est l'avant-bras. Voilà, donc c'est rattaché. Donc forcément, si tu montes ta main sur le haut de ta tête, ton coude va suivre. Et je peux pas le montrer à l'écran, mais chez moi, ça laisse un espace de surfeur. Donc, euh, quand tu provoques cette réaction de ton adversaire de lever beaucoup sa main pour protéger les high kicks, que tu fais le même trigger visuel comme si un high kick allait venir, mais que tu envoies ta jambe au milieu, bah, tu vas toucher le foie. Parce que la jambe gauche, pour Tsaroukian, bah, ça va faire le côté droit de son adversaire, et c'est du côté droit que notre foie est caché, ou pas caché. Donc ça, j'ai bien aimé. La deuxième chose que j'ai bien aimé chez lui, c'est justement de varier son jeu de sorte à pouvoir utiliser cette arme plusieurs fois dans le combat. Donc dès le moment où cette jambe gauche est passée au corps, il a commencé à varier. Il a envoyé son direct, il a fait un genre de direct plongeant, ce qui lui a permis de marcher. Donc quand tu marches en tant que droitier, tu passes en gaucher. Et puis tu peux envoyer ta jambe gauche qui est devenue ta jambe arrière. Et donc il y a pas mal d'impulsion là-dessus puisque tu marches vers l'avant. Et Joachim Silva, comme il reculait beaucoup, et que de temps en temps il reculait vers le côté gauche de Tsaroukian, bah, s'il recule vers ton côté gauche et que toi que tu switches en gaucher et que tu envoies ta jambe gauche, il y a un genre de collision. Donc il avait certains setups qui lui permettaient de continuer à utiliser cette arme. J'ai trouvé que son jeu de feinte continuait à évoluer, à progresser, surtout à la base de la construction de son jeu sur son jab. Son jab s'est vachement amélioré. Dans le deuxième round, c'était absolument splendide. On a l'impression que, comme une intelligence artificielle, genre, j'ai l'angle, j'ai la distance, ça part, ça touche. Et je sais pas combien de jabs il a envoyé dans ce deuxième round, mais c'était du très très beau jab. Il envoyait vraiment chaque fois au bon moment, sans risque de se faire contrer. Euh, et en plus de ça, il arrivait à doubler son jab, ça paraît bête, mais le double jab est sous-utilisé en MMA. Ça a tellement d'utilité. Euh, Mettre la pression, créer de la distance, cacher une troisième frappe, euh, déshabituer l'adversaire à avoir une arme qui vient de gauche, droite, gauche, droite. On sait très bien que en MMA, plus qu'en anglaise, c'est beaucoup plus mécanique d'envoyer gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, parce que le corps fonctionne bien comme ça. Tu envoies un côté gauche, ouais, pour faire ton retour, mais tu as déjà le début de la rotation pour envoyer ton côté droit. C'est plutôt rare de voir des gens qui dédoublent le côté, sauf avec ce double jab, mais ça reste sous-utilisé en MMA. Donc là, on a un Tsaroukian qui l'a bien utilisé. À un moment, je crois que c'est dans le deuxième round, il va chercher le double jab et il va chercher le long crochet arrière au corps, ce qu'on peut appeler la basse return. C'est un combo que j'apprécie particulièrement. Ça a touché en plus. Le large crochet au corps, il a touché. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? À l'échange, il était meilleur.
On voit vraiment une responsabilité défensive à l'échange, des bons mouvements de tête, un bon positionnement de tête à l'échange, parce que c'est ça qu'on dit, c'est quand tu vas à l'échange, si ta tête reste au même endroit, bah, ton adversaire, c'est facile de venir la toucher. Il a même pas besoin de réfléchir, il peut même l'anticiper. Mais envoyer un jab comme ça ou envoyer un jab comme ça pour rentrer, c'est toute une différence. Ton positionnement de tête a énormément d'importance quand tu vas à l'échange. Et là-dessus, il a été plutôt bon. Le problème, c'est que c'est là aussi où il a été un peu moins bon. Donc, il a toujours cette piste de progression, cet axe d'amélioration qui se situe là. Et puis finalement, bah, il y a ce côté je vais quand même mettre ce négatif, j'ai complet avec un positif. Quand il s'est fait surprendre, il a fait les bonnes adaptations. Le problème, c'est que j'aurais préféré qu'il fasse les adaptations avant de se faire surprendre, mais voilà, il y a ce négatif, mais il y a aussi ce positif. Quand il s'est fait surprendre, il a fait les bonnes adaptations. Et puis, ça lutte, quoi. Ça lutte. 3 takedowns réussis sur 4, très bonne moyenne. Euh, il est ouais, rapide, le cardio avait l'air de super bien tenir malgré l'intensité qu'il mettait. Ses takedowns étaient super bons, sa façon de prendre le dos, incroyable. Dans le premier round, l'utilisation de son crochet gauche, revoyez le combat si nécessaire, mais à un moment, il vient crocheter les deux jambes pour se créer un angle et commencer à se diriger vers le dos. Il utilise très très bien le long crochet, donc c'est sur la jambe gauche qui, en passant par le dos, va crocheter la jambe droite de l'adversaire, donc c'est chercher le crochet long. Euh, Double crochet de jambe aussi pour le contrôle. C'était beau. Dans la fin du deuxième round, son ground and pound est absolument dévastateur de la garde. Ça aussi, il y en a très peu qui sont capables de le faire, un très bon ground and pound dans la garde totale de l'adversaire. Surtout face à un adversaire qui essaie de garder la position. Donc il arrive à trouver ses ouvertures, c'est un peu ce qu'il avait fait contre Joel Alvarez. Les gros coups de coude qui viennent. Il varie bien entre menace de passage de position, améliorer sa position, versus ground and pound, versus menace de soumission. Donc il envoie beaucoup d'informations au sol par rapport à son adversaire. Les transitions sont fluides, elles sont propres. Il y a très peu de déchets techniques au sol. Il s'est déjà fait surprendre contre Ismagulov avec certaines situations, mais là on a l'impression que voilà, ça se peaufine vraiment et que ça va être difficile de trouver des ouvertures contre lui une fois qu'il a la position du dessus. Puis je veux dire, sa dernière amenée au sol aussi avec le changement de direction, c'était superbe. Euh, il a refait l'amenée au sol qu'il avait faite contre Islam Makhachev sur le coup de genou à partir du clinch. Il y a le coup de genou, hop, il l'attrape, il crochette. Je suis en train de faire un petit crochetage avec mon pied gauche, là il crochette le pied d'appui, ça va au sol. Ça c'est la dernière amenée au sol, je pense. Il y en a eu deux dans le dernier round. Et puis sa capacité à finaliser, hein. On sentait qu'il avait envie de finaliser pour le spectacle. Euh, Dans le deuxième round, il a voulu le faire en prenant des risques. Dans le troisième round, il l'a fait sans prendre de risques, avec un grand pound qui était absolument splendide. J'ai bien aimé ça parce que je me le disais en regardant le combat. J'ai l'impression que Joaquim Silva a donné son dos dans l'espoir que Tsarukyan vienne pour l'étranglement, pour essayer de défendre et arrêter d'encaisser des coups, parce que Joaquim Silva s'est rendu compte que l'accumulation de coups allait mener à l'arrêt de l'arbitre. Et donc, je trouve que Joachim Silva, là-dessus, il a une bonne réactivité. On dit tout le temps, donne jamais ton dos. Non, dans ce cas-là, c'était bon parce qu'il était en train de se faire finaliser avec des frappes. Le fait de donner son dos, mais sans être étendu, en gardant un peu d'espace pour défendre, c'était malin. C'était malin et Tsarukyan n'a pas mordu à l'hameçon. Je crois qu'à un moment, il a un tout petit peu menacé, mais après, il s'est dit non, je continue de frapper, je suis vraiment pas loin du finish. Et il a eu raison. L'arrêt de l'arbitre, un tout petit peu tardif, tout petit peu tardif. Le truc, c'est que on aurait pu arrêter plus tôt, mais Joachim Silva avait vraiment chaque fois un petit mouvement qui, au moment où selon moi l'arbitre aurait dû intervenir, tu te dis, bah, en soi, il vient de bouger. Il vient de bouger, donc il vient de chercher à améliorer sa position, donc il est encore là. Et puis au final, c'est clair que les trois quatre dernières frappes où Joachim Silva il est juste comme ça, c'était un peu trop. Il aurait pu être légèrement plus réactif, mais pas rien de scandaleux. En tout cas, voilà, j'ai bien aimé, en tant que fan, j'ai bien aimé l'aspect technique stratégique de Tsarukyan. J'ai bien aimé l'aspect finish, violence, activité, intensité de ce combat. Euh, ouais, je crois que ça va conclure le podcast que j'enregistre de chez mon père. Vous voyez, la déco, elle est pas, elle est pas habituelle. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Chris pour Fight Minds. Comme d'habitude, je le dis à la fin du podcast plutôt que de le dire plus tôt, mais likez la vidéo,
Tapez-moi un petit commentaire s'il y a quelque chose que vous avez relevé, soulevé, qui est intéressant par rapport au style de Tsaroukan, que ce soit positif ou négatif. Euh, Joachim Silva n'a pas pu proposer grand-chose. Il est resté dangereux. C'était vraiment un combat piège. Il l'a gagné, donc c'est de bon augure pour la suite. Ça reste de bon augure pour la suite. Dans ce genre de combat, il y a beaucoup de bons combattants qui sortent avec une victoire et il n'y a rien à dire, ou il n'y a rien de positif, ou c'est neutre. Il y en a qui ont déjà perdu ce genre de combat. Donc le fait qu'il ait gagné avec une très belle manière, malgré un petit moment tendu, mais qui au final peut être vu comme du positif. Voilà, dans l'ensemble, plutôt pas mal, plutôt impressionnant. Ce Tsaroukan, hâte de voir la suite pour lui et hâte de vous retrouver pour de nouvelles vidéos sur Fight Minds. À très vite.